Reportage de Christophe Vincent, France Info à Lyon. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes un spécialiste de la grande consommation puisque vous dirigez un cabinet d'études sur ce sujet, Aristide Retail Technology. Qu'est-ce qui a coulé cette société d'après vous? Est-ce que le modèle qui a été choisi a quelque chose à y voir? Cette vente à distance de produits alimentaires? Bien oui, si vous voulez, parce que en fait, on est une entreprise qui a à la fois levé les pieds dans l'ancien monde et a mis tous les moyens pour essayer de se projeter dans le nouveau monde. Mais vous savez, c'est toujours très difficile d'arriver à faire muter son modèle. Vous savez que tous les grands acteurs de cette vente par correspondance, qui a été un immense succès dans les années 70, 80, rappelons-nous des Trois Suisses, la Redoute, la Camif, les catalogues historiques. Exactement, qui étaient ces catalogues avec des dispositifs même où il y avait des points relais qu'on trouvait dans toutes les villes de France, qu'elles soient grandes ou de moyenne taille. Et finalement, tout ça s'est écroulé sur une logique très très simple, c'est l'arrivée, l'explosion finalement de ce qu'on appelle les pure players. Vous savez, ce sont les Amazon, les Cdiscount, qui sont ces grands dispositifs 100% digitaux qui sont complètement fait muter le modèle. Et c'est très difficile lorsque vous aviez le pied dans l'ancien monde de basculer dans le nouveau monde. Ce sont des défis qui sont pas toujours évidents à faire. Il y a une société qui a réussi à le faire, c'est la Redoute. Oui, cette société, elle a été reprise, elle s'est redynamisée, elle a repensé son modèle, elle a réussi à s'en sortir. Mais les autres, malheureusement, ils sont restés sur le bord de la route. Et donc là, vous dites ancien monde, nouveau monde, c'est quoi? C'est le passage de la vente par téléphone à la vente en ligne? C'est ça le passage à réussir? C'est exactement ça. C'est se dire qu'à un moment, finalement, on va mettre en place, parce que les défis ne sont pas que au niveau du modèle de vente. Ils sont aussi, c'est des défis qui sont à la fois des défis technologiques, qui sont aussi des défis, ce qu'on appelle de supply chain, c'est-à-dire toute la logistique, aussi le choix, de la manière dont on va sélectionner les produits. Je vous donne dans le dispositif de relance, par exemple, de la Redoute, qui a réussi à se redynamiser et a même été racheté par le groupe Galeries Lafayette. Eux, simplement, ils ont divisé le nombre de références vendues, ils ont diminué les stocks, repensé la logistique. Vous imaginez, c'est des moyens absolument colossaux, parce que en fait, il ne faut pas que dire qu'on a changé, il faut le prouver. Oui, c'est beaucoup plus qu'un simple changement de canal. C'est-à-dire, a priori, on se dit, commander par Internet ou par téléphone, c'est du pareil au même. Sûr. En réalité, pas du tout pour le fournisseur. Pas du tout. C'est vraiment, si vous voulez, une mutation. C'est un petit peu comme si vous vendiez des bougies et que tout d'un coup, vous allez vendre des ampoules. Alors c'est vrai que tout ça fait de la lumière, mais c'est très compliqué quand vous êtes fabricant de bougies de devenir un vendeur d'ampoules. C'est pas évident, et c'est exactement ce qui s'est opéré malheureusement dans le cas de Toupargel, oui, avec une difficulté supplémentaire qui est aujourd'hui la démonstration de vente à distance de produits alimentaires n'a pas été faite. C'est très compliqué d'arriver à gagner de l'argent en vendant des produits alimentaires. Mais j'allais vous le demander, la nature des produits change aussi la donne. Ça joue absolument énormément. On avait pensé à un moment, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, si vous voulez, on avait pensé que d'arriver à vendre des produits alimentaires sur le digital ou à distance, c'était un énorme moyen de fidélisation. Eh bien, finalement, c'est tout l'inverse. On s'est rendu compte que les clients qui aujourd'hui achètent des produits alimentaires via à distance, si vous voulez, que ce soit Internet ou autrement, eh bien ces clients-là sont d'une très grande infidélité et surtout achètent énormément de produits à faible marge. Donc c'est très difficile de gagner de l'argent parce que l'exploitation ne le permet pas, parce qu'en face de ça, vous avez des modèles qui sont très robustes, particulièrement les magasins, et en plus, il y en a partout. Oui. Des magasins, on a une densité de magasins qui est absolument énorme. Oui, et on comprend bien, donc, Rodolphe Bonas, que les consommateurs en la matière ont vraiment changé leurs habitudes radicalement et très rapidement. Alors, exactement. Nous, les consommateurs, on a une capacité d'adaptation, parfois dont on ne se rend même pas compte, si vous voulez. Aujourd'hui, imaginez que il y a 10, 15 ou 20 ans, on ne pouvait pas commander des produits sur son smartphone ou sur son téléphone. Ça nous paraît complètement incroyable. Ben si, c'était possible. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et on est tout à fait habitué à ça. On est même habitué à recevoir dans certaines grandes villes des produits qu'on commande et qu'on reçoit 2-3 heures après. Et donc, ce sont des défis, si vous voulez, qui tout d'un coup mettent la promesse, l'exigence du commerçant, elle est démultipliée. Donc, pour une entreprise comme Toupargel, partir de l'ancien monde et arriver à relever tous ces défis en 2-3 ans,
c'est quasiment mission impossible. Oui, changer très très vite ou mourir. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas. Vous dirigez le cabinet Aristide Retail Technologies, spécialisé dans les questions de grande consommation. Invité de France Info cet après-midi. France Info, 14h-17h, RCI.